Je ne faisais que de me balader dans le parc en face de chez moi. Chaque fois que j'ai besoin de me changer les idées, je m'y promène seul. J'ai beau connaître tous les recoins de ce parc, il y a une partie que j'ai jamais osé y aller. Le chemin faisant le tour du parc était tracé par des marques de pneus, mais à un endroit, il n'y avait qu'un petit chemin tracé par les pas de ceux qui osent y pénétrer. Et ce chemin va au cœur de la forêt. Pourquoi n'y suis-je jamais allé? Bonne question. Moi-même, je ne sais pas. Une nuit, j'ai organisé une partie de cache-cache avec des amis. Malgré notre âge, nous ne lassions jamais de ce jeu. Après plusieurs parties, j'ai voulu trouver la meilleure cachette pour gagner. C'est alors que pendant 5 minutes, je cherche dans tout le parc jusqu'à tomber sur ce chemin. J'ai eu un moment d'hésitation, mais après avoir entendu la fin du décompte, je m'y suis précipité. Pour gagner du temps, j'ai décidé de m'enfoncer loin dans le chemin jusqu'à ce que celui-ci disparaisse. Soudain, quelque chose attira mon attention. Un peigne se trouvait là, par terre. On aurait dit qu'il datait d'une autre époque. J'ai été séduit par ce peigne. Moi, passionné d'histoire et d'objets anciens, j'ai donc décidé de le prendre. Ensuite, je me suis enfoncé dans un buisson et j'ai attendu la fin de la partie. Au bout d'une trentaine de minutes, j'entendais encore mon ami qui jouait le rôle de celui qui trouvait les autres. Et ensuite, j'ai entendu mon prénom, disant que j'ai gagné. Je sors alors de ma cachette, fier de moi, et me dirigea vers la sortie du chemin. Cependant, c'était bizarre. Je ne retrouvais pas ce chemin, alors que j'étais sûr de la direction à prendre. J'ai donc marché une dizaine de minutes, tout en entendant mes amis m'appeler. J'ai fini par crier pour leur indiquer ma position, pour qu'ils me retrouvent, et d'un seul coup, le silence total. Plus rien. Même le vent avait décidé de se taire. J'ai commencé réellement à m'inquiéter, et j'ai tourné dans tous les sens pour retrouver ce chemin. C'est alors que j'ai commencé à entendre comme des pas qui semblaient se rapprocher de moi. J'ai pensé que c'était mes amis. Je me suis donc rapproché de ces bruits de pas. Je me suis retrouvé dans une grande fosse et les pas se sont arrêtés. J'ai regardé autour de moi, pensant que je pouvais enfin apercevoir mes amis. Je ne vis qu'une seule chose. Malgré l'obscurité de la nuit, j'ai aperçu une forme au haut de la fosse qui me fixait. C'était de forme humaine, mais avec un long drap et des yeux qui me fixaient. Soudain, la lune se libéra d'un nuage qui cachait sa lueur et je vis un visage. Le visage d'une femme, avec de grands yeux pâles. J'ai vu ses yeux descendre vers le peigne que je tenais dans ma main. Et c'est là qu'elle s'est mise à crier. Ce n'était pas humain. Pris par la peur, je remonte et me mis à courir. J'entendais les cris de cette créature résonner dans toute la forêt, et je sentais aussi qu'elle se rapprochait. Par je ne sais quel miracle, j'ai retrouvé le chemin, mais pris par la confiance, je trébuche sur une racine d'arbre et tombe sur le sol à plein ventre. J'ai dû mettre plusieurs secondes avant de réaliser que je devais me relever. C'est alors que je me suis retourné, alors que j'étais toujours à terre. Et cette chose est arrivée si vite devant moi tout en criant. Par réflexe, j'ai mis mes mains devant moi, comme pour me protéger. C'est alors que les cris ont cessé. Et quand j'ai reposé mes mains, j'ai vu cette femme qui me regardait. Elle semblait avoir oublié pourquoi elle m'en voulait. Elle baissa les yeux vers le peigne qui était tombé de ma main. Elle le prit comme si elle était soulagée et me regarda une dernière fois avant de se retourner et marcher vers la forêt. Je suis resté par terre jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les feuillages, et je me suis relevé pour courir hors du chemin. J'ai finalement retrouvé la sortie et retrouvé mes amis. Ils me connaissent bien et savaient que quelque chose s'était passé, mais je ne leur ai rien dit. J'ai gardé cette histoire pour moi, jusqu'à maintenant. Depuis cet événement, chaque nuit, je la vois depuis la fenêtre de ma chambre. Je la vois marcher et se coiffer avec son peigne tout en sanglotant. Parfois, elle me regarde, sans que ce soit un regard menaçant, mais comme pour m'avertir, ou pour avertir les autres.